l'exercice 16 de la série 15. C'est ça, c'est cet exercice qui a posé problème à beaucoup d'élèves. On va le corriger ensemble. Alors la question est de déterminer une fonction affine qui vérifie cette relation. Et cette relation, elle est pour tout x réel. Donc, montrer que c'est une fonction affine, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une fonction affine? C'est-à-dire de la forme f de x est égal à ax plus b. Il faut trouver a, il faut trouver b. Pour déterminer une fonction affine, il faut chercher le a et le b pour qu'on peut définir une telle fonction. Alors, pour chercher a et b, on va utiliser cette relation. Alors, cette relation, elle est pour tout x réel. Donc, je peux avoir beaucoup d'égalité lorsque je remplace x par des valeurs réelles. Donc, pour nous, c'est de chercher deux inconnus. Donc, il nous suffit de deux équations ou deux égalités. Par exemple, s'il est vrai cette relation avec pour tout x réel, je vais remplacer ce x par un nombre réel. Mais ce n'est pas n'importe quel nombre réel, il faut choisir les bons éléments ou les bons nombres qui pourront nous aider. Car, par exemple, on sait que pour avoir b, il suffit de chercher l'image de 0 par la fonction f. C'est-à-dire, b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, commençons par, si cette relation est vraie pour tout x, alors elle sera vraie pour x égale à 0. Ici, par exemple, x égale à 0. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois f de 3 moins 0 plus f de 0 égale à moins 3 fois 0, c'est-à-dire 2f de 3 plus f de 0 égale à moins 3 fois 0, c'est 0. Donc on a une relation ou une égalité qui comporte deux inconnus, f de 0 et f de 3. J'ignore f de 3 et j'ignore f de 0. F de 0 égale à b, et b on cherche b. Donc il faut trouver une autre égalité qui comporte ces deux inconnus. Alors pour moi, je vais chercher par exemple, pour avoir le 0, il suffit de remplacer x par 3. Donc si cette relation est vraie pour tout réel, donc en particulier pour x égale à 3. Si x égale à 3, on aura quoi? On aura 2 f de 3 moins 3 plus f de 3 qui est égal à moins 3 fois 3. 3 moins 3 c'est 0, donc 2 f de 0 plus f de 3 égale à moins 9. Donc, retenons ces deux égalités. Ces deux égalités comportent deux inconnus, f3, f0, f0, f2. Donc, on a obtenu un système d'équations dont leur inconnu c'est f de 3, dans ces inconnus c'est f3 et f0. Donc, on va maintenant résoudre le système qui comporte ces deux équations. On peut utiliser la méthode de substitution ou ce que vous voulez. Donc, retenons, on va écrire ça. On a dans cette petite partie qui est libre, et je vais effacer le tableau. On a la relation f de 0 plus f de 0 plus f de 3. Ici, 2 f de 0 plus f de 3 égale à moins 9. Et notre relation, f de 0 plus 2f de 3 égale à 0. Donc, je vais effacer ce tableau puisqu'il est petit. Et je vais commencer à résoudre ce système. Donc, je peux appeler ce système, voilà, système d'équation. Pour nous, on n'est pas dans la définition, on n'est pas dans le code des systèmes d'équation. Il suffit de faire une substitution pour trouver l'une en fonction de l'autre. Voilà, si par exemple, où je multiplie ici par exemple par moins 2, ici par 1,
il devient 2f de 0 plus f de 3 égale à moins 9, moins 2f de 0, moins 4f de 3, égale à moins 4 fois 0, est égal à moins 2 fois 0, c'est 0. Donc je rajoute, je fais la sommation 1 plus 2. 1 plus 2 signifie quoi? Signifie quoi? Donc tout le monde sait comment résoudre un système. Ça c'est nul, il reste moins 4. Ça plus ça c'est 0. Ça plus ça c'est moins 3f de 3 égale à moins 9 plus 0 c'est moins 9. C'est-à-dire f de 3 égale à moins 9 sur moins 3. Moins 9 sur moins 3 qui est égal à 3. Donc, f de 3, c'est 3. Je peux le remplacer dans une des deux équations. Par exemple, dans 1. Dans 1, 2f de 0 plus f de 3. F de 3, c'est égal à 3. Plus 3 égale à moins 9. Donc, 2f0 plus 3 égale à moins 9, c'est-à-dire, je vais écrire ça, 2f0 égale à quoi? Moins 9 moins 3, c'est moins 12. Égale à moins 12 sur 2, c'est moins 6. C'est terminé pour moi l'exercice, car je ne suis pas dans le cours ou dans la solution du système. Et pour moi, l'inconnu, c'était de chercher f de 0 et de chercher f de 3. Le voilà. Donc, je vais revenir. Donc, je vais écrire ça f de 3 égale à f de 3 égale à 3. Donc, ces deux relations ou ces égalités vont nous aider à déterminer les nombres réels a et b qui déterminent la fonction affine qui est égale à f de x à x plus b. Maintenant, on a f de 0 égale à quoi? A fois 0 plus b. F de 0 égale à quoi? Moins 6. Moins 6 égale à A fois 0, 0, donc b. Donc voilà b est terminé. C'est-à-dire f de x égale à x moins 6. Car p égale à moins 6. Maintenant, on va chercher le b, le a. Pour déterminer a, il suffit d'utiliser cette égalité. On a f de 3 égale à a fois 3 moins 6. F de 3, je connais f de 3 qui est égal à 3. 3 égale à 3a moins 6. Donc 3a égale à moins 6. Je vais la balancer ici. C'est égal à 3a égale à moins 3 plus 6 qui est égal à 9. 3a égale à 9. Donc a égale à 9 sur 3 égale à 3. Finalement, on a trouvé a et on a trouvé le b. Le b, où est-il? Il est moins 6. Enfin, ma fonction f, elle est de la forme 3x moins 6. Donc, f fonction affine de coefficient 3. Alors, je crois que j'ai terminé pour cet exercice. J'espère que vous allez bien le comprendre. À bientôt.